Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble du marché de la location. Ces derniers mois, nous avons observé une forte augmentation de la demande de logements à louer, tandis que l'offre de biens disponibles diminue considérablement. Cette situation, résultant de divers facteurs, engendre un risque imminent de blocage sur le marché français de la location. Tout d'abord, il est essentiel de noter le net recul du nombre de mandats de location dans les agences. Au niveau national, cette baisse est d'environ 20%. Mais dans certaines villes, comme Marseille, elle atteint déjà les moins 60%, voire moins 80% à Montpellier. En parallèle, la demande ne cesse de croître. Personnellement, je reçois quotidiennement une quinzaine d'appels de personnes à la recherche de logement. Mais elles se retrouvent toutes confrontées à des difficultés pour en trouver. Les raisons de ce blocage sont multiples. Tout d'abord, le marché immobilier est entravé par des conditions d'accès de plus en plus restrictives. Depuis juillet 2022, on assiste à un blocage de l'accession au crédit immobilier, affectant principalement les primo-accédants. Un grand nombre de candidats à l'achat d'une habitation se voient totalement exclus du marché. En particulier, les jeunes actifs qui ne disposent malheureusement pas encore d'une ancienneté suffisante dans leur emploi, ni d'une épargne conséquente pour couvrir l'apport personnel obligatoire. Les critères demandés par les banques, tels qu'un apport minimal de 20%, une dette limitée à 35% et une épargne d'au moins 10 000 euros, rendent l'accès au prêt immobilier difficile, surtout pour ceux qui ne sont pas en CDI depuis plus de 6 mois ou qui ne sont pas fonctionnaires. En conséquence, la durée d'occupation des logements s'allonge continuellement, exacerbant le déséquilibre entre l'offre et la demande. De plus, les propriétaires bailleurs sont de plus en plus réticents à proposer des locations. Plusieurs contraintes pèsent sur eux, notamment l'encadrement des loyers dans certaines grandes villes et la hausse des impôts fonciers. De nombreux logements sont également détournés vers la location touristique de longue durée, ce qui nuit au marché de la location classique. Un autre obstacle significatif est le durcissement de la réglementation concernant les passoires thermiques, ce qui décourage de nombreux propriétaires. Malgré les aides disponibles, le coût élevé des travaux de rénovation énergétique incite certains d'entre eux à vendre plutôt qu'à louer. Tout cela réduit encore l'offre de location disponible. Enfin, la situation est encore compliquée par la fin de la mesure incitative du dispositif Pinel qui prendra sa révérence en décembre 2024. Cette mesure avait permis tout de même la construction de nombreux logements neufs destinés à la location dans les zones tendues. Et son absence future n'est pas encore compensée par une alternative. Pour sortir de cette impasse, nous devons espérer que les pouvoirs publics prendront des mesures concrètes en adoptant de nouvelles lois. Le blocage immobilier tant dans le domaine de la vente que de la location nécessite une action décisive de leur part.